Salut les potos, là on recommence maintenant. Alors, on est passé par toutes les émotions dans cet épisode. Et ça commence déjà dès le début avec le gros reveal. Comme quoi, Iwa serait le fils du roi des esprits. En fait, c'est pas serait, il est le fils du roi des esprits. Et ce reveal est arrivé vraiment crème dans ce contexte de flashback. En mode Iwa et Ishibe qui essaient d'obtenir pacte de non-agression entre Shinigami et Quincy. Mais bon, les deux n'arrivaient pas à se mettre d'accord, c'est parti en bisbille. Et là, out of nowhere, Iwa qui découvre le véritable visage du roi des esprits et qui dit « Wow, c'est mon père. » What? Ton père? Déjà, comment il fait pour t'avoir et tout? En tout cas, plein de questions à se poser. Et si je me rappelle bien dans le manga, je ne sais pas si ça a été précisé, mais moi, comment je l'ai su, c'est après une discussion avec un ami. Et là, il me disait que c'est un truc qui a été beaucoup plus expliqué dans les livres. Le pourquoi du comment, en fait, Iwa est devenu le fils du roi des esprits. Chose que, avant la discussion, peut-être que je le savais, mais je ne le rappelais plus du tout. Mais ça m'a paru comme un choc quand il m'a annoncé justement ce truc que apparemment Iwa serait le fils du roi des esprits. Mais bon, peut-être que c'était mis dans le manga que je n'ai pas lu. Ou peut-être encore que c'est un de ces détails-là qui n'ont pas été vraiment exploités dans le manga et qu'on voudrait beaucoup plus exploiter dans l'anime, quoi, tu vois. Bref, ceci étant, voilà, quoi, il y a une grande révélation qui vient de se faire. Iwa est le fils du roi des esprits, ce qui expliquerait pourquoi parfois des petits épisodes, il y avait certains flashbacks un peu bizarres sur Iwa. Et ça ne représentait pas forcément son identité de Quincy, mais ça voulait aussi nous montrer qu'en fait, Iwa est bien plus que genre le roi des Quincy, c'est le fils du roi des esprits. Ça expliquera c'est pourquoi il est aussi cheaté en fait. On arrive au temps présent, où là tu as Ichigo et nos amis qui sont prêts à partir, ils sont prêts à prendre la route pour le palais royal. Et donc là tu as Ganju qui débarque out of nowhere, qui dit qu'il aussi veut aller. Ensuite, tu as Ichigo qui lui dit, voilà, écoute frérot, ça va pas être la même chose que les batailles qu'on a eues jusque-là. Ça va être beaucoup plus difficile, ça va être beaucoup plus rude comme bataille, genre je vois pas pourquoi tu es venu. Bref, le gars, peut-être il arrive, et maintenant même moi je sais pas à quoi il va servir ce mec. Genre déjà, à l'arc de la société, il était genre so. Et là, il va venir, il va faire quoi? Il va affronter qui? Sur tout ce qui se passe là-bas, là, on y reviendra, mais ce qui se passe au palais royal, là, c'est pas la blague du tout, hein. Bref, donc Ichigo, Ganju et tous les gars se préparent au décollage. Le décollage avait l'air un peu genre très chelou. Et donc voilà quoi. Mais bon, voilà, le canon a pu partir. Et donc pendant le décollage, t'as Ichigo qui se remémore les moments avec Ishida, tout ça. On nous remonte des petites images de la Glacial Society. Mais arc de Bleach d'ailleurs, genre, je vais discuter avec personne. T'as Ichigo qui se remémore Oryu. Puis là, t'as tous les personnages qui pensent à Oryu et qui se disent que bon, ils vont aller essayer de régler cette situation et de ramener Uryu par la peau des fesses. En parlant de Uryu, on arrive directement dans ce qui sera genre le reste de l'épisode. C'est l'arrivée de Iwa et de Sestin Rider dans le palais royal. Donc premièrement, ils arrivent comme ça, genre, bon, ils sont accueillis par la fille couturière, la Shutara, je pense, qui les accueille comme il se doit, hein, avec ses gardes royaux. Et puis voilà, quoi, ça part en petit combat, vite fait, bien fait. Puis là, bon, les Quincy, ils font pas le poids, clairement, ils se font éclater. Là, out of nowhere, t'as un Stinrater double qui apparaît. Et en fait, c'est un Stinrater, son pouvoir, en fait, c'était juste de pouvoir dévier les attaques, dévier, tordre les trucs. Bon, finalement, la fille de la division, c'est pour genre, elle en fait qu'une bouchée. Au moment où elle s'est attaquée, Iwa, la garde royale apparaît. Oh là. Il faut le dire, ils ont flou, la garde royale d'Iwa. Les top du top des Quincy débarquent. On a donc Miracle, Lil Barreau, mon gars sûr, le mec qui torture là, on dirait, qui torture en mode boule de papier de place là. Puis, t'as notre ami, le Stinrater au poison, il me semble, je pense que je sais plus. Stinrater D, si je ne me trompe pas. Donc, ils sont là, la carte royale de Iwa nous est présentée. Là, t'as l'OST, mon OST préféré de cette saison de Bleach, franchement. Et là, ça part en latte, là, clairement. Donc là, t'as Garkel qui attaque la fille de la Division 0, qui la tranche même. On est comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Comment? Genre, ils sont aussi forts que ça. Et là, t'as dit Barreau qui lui plante une balle de la tête. Bon. Là, tu te dis, oh, mais c'est comment? Les gars sont aussi forts que ça? Est-ce que c'est les gars qui sont aussi forts que ça? Ou c'est la Division 0 qui est juste nulle? Genre, là, quand je regardais l'épisode, c'est comme, oh shit. C'est comme ça que c'est passé dans le manga. Parenthèse, ça a précisé que j'ai lu le manga il y a très longtemps et je ne l'ai plus jamais relu depuis. Et donc là, je regarde en fait l'anime un peu comme si je n'avais jamais lu le manga en fait. Je connais les grandes lignes, mais chaque scène qui arrive dans l'anime, c'est comme si je la voyais pour la première fois quoi en fait. Et donc là, j'étais grave surpris, j'ai comme sérieux, ils sont aussi forts que ça. Ils ont éclaté la côte de la Division 0. Et là, ils tirent une balle de la tête, ping.
elle est morte. On se dit, ouais, c'est chaud. Finalement, on a compris que c'était fake, en fait, c'était un piège pour les attirer. Donc, la vraie Shuntara débarque, puis là, on voit qu'il y a une cage carrément qui a été préparée pour eux. En fait, c'était un piège pour les enfermer dans une cage et tout. Et là, tu as Ishibe au dehors, et là, tu as la Division Zero qui débarque et qui tombe dans la cage. Et donc, l'affrontement peut commencer. Sauf qu'il manquait quelqu'un de la Division Zero, parce qu'il y avait le gars des sources chaudes, la femme qui fait la cuisine, la femme des costumes, Ishibe qui était hors de la cage, et il y avait le GOAT des Zanpakuto qui n'était pas encore là, Onemiya. Donc Onemiya débarque dans une entrée genre typique Onemiya, genre fracassante et tout, voilà. Et il va nous faire une performance XXXXL. Il va disposer de la garde royale de Iwa, genre en 2 temps, 3 mouvements, mais littéralement, genre, ils y sont tous passés. Même le gars du poison, il a essayé de faker et tout, mais il a explosé. Alors oui, cette partie-là dans le manga, je me rappelle. Je sais. Ne gâche pas mon moment. Onemiya nous a fait une performance digne d'un gars de la Division Zero. À lui tout seul, il a explosé les gars one by one. C'était juste incroyable. Et là, donc, Iwa réussit à s'échapper de la cage. On ne sait pas trop comment. Puis, il arrive devant Ishibe. Et là, la semaine prochaine, il va falloir attacher les ceintures. Parce qu'on aura droit à un combat d'anthologie. Iwa contre Ishibe, franchement, c'est l'un des meilleurs combats de cet arc. Et il sera... Genre, j'ai hâte de voir en fait comment ils vont l'animer. Et je sais déjà que ça va être genre du calibre de Iwa contre Yamamoto. Mais je pense en 2 fois plus. Parce que ce combat-là avait 2 fois plus d'importance que le combat entre Iwa et Yamamoto. En plus, le combat entre Iwa et Yamamoto, c'était un fake Iwa contre le Yamaji. Mais là, ça va être vraiment genre le real Iwa qui va affronter notre ami Ishibe. Et franchement, ça va être bon. Alors, j'ai beaucoup de spéculations par rapport à comment la saison va finir. En fait, non, là, on est à l'épisode 11. Hein. Alors, ça veut dire que la semaine prochaine, en fait, c'est le final. En tout cas, tout porte à croire que nous aurons un final vraiment épique. Cette deuxième partie de la saison finale de Bleach. Thousand Year Blood War. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue. Comme d'habitude, si tu aimé la, n'hésite pas à liker. Les seuls commentaires, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous, de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.